Alors merci de nous rejoindre aujourd'hui. On a la chance d'être dans les écuries de Philippe Prévost-Barat. Merci de nous accueillir, c'est sympa. Avec plaisir. Bonsoir. Nous sommes en compagnie de Louise Bénard, qui est donc executive manager pour Godolphin. Et nous allons évoquer le sujet des besoins en termes de personnel dans les écuries de course au galop aujourd'hui. Sujet vaste. Avant tout, je voulais vous présenter rapidement Equiresources pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on est équivalent on est évalué référent emploi orientation dans la filière équine avec trois principales missions qui sont effectivement de rapprocher l'offre à la demande d'emploi, quel que soit le secteur, en lien avec la filière équine. Nous avons aussi pour mission d'orienter et d'informer sur les métiers et les formations, et également d'analyser les tendances du marché de l'emploi. Philippe, Louise, on va commencer par un petit tour de table, on se présente. On va commencer par Louise. On commence par Louise. Merci. Alors bonjour à tous, merci de nous recevoir. Donc, je m'appelle Louise Bénard, j'ai 30 ans et je travaille dans les bureaux d'un propriétaire leader dans la filière des courses qui s'appelle Godolphin, qui est l'entité que représente le cheikh Mohamed Al Maktoum. Je travaille là depuis 5 ans et avant d'arriver là, j'ai fait des études agricoles. J'ai fait un BEP soigneur et d'animateur dans un lycée agricole en stage et un bac pro conduite et gestion d'une exploitation agricole. On y reviendra après s'il y a besoin de plus de détails. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un BTS de gestion pour pouvoir avoir quelques clés supplémentaires pour élargir mes possibilités d'évolution dans la filière. Et j'ai continué par voyager beaucoup à l'étranger pour avoir la touche anglais qui permet ensuite de profiter de tous les atouts qu'ont la filière à l'international. Beau parcours. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi de vous recevoir pour cette table ronde. Pour me présenter, donc, je m'appelle Philippe Prévost-Barat, j'ai 47 ans, marié, père de 2 enfants, passionné de chevaux et donc éducateur de jeunes chevaux de course. Alors aujourd'hui, on a une entreprise qu'on a créée avec mon épouse en 2005. Et le parcours avant d'en arriver au stade de l'ouverture d'entreprise, ça a été donc la FASEC au Moulin à Vent. Je suis entré à l'école du Moulin à Vent en 1987 au service de Madame Christiane Aide, où j'ai fait mon apprentissage. Ensuite, j'ai voyagé, je suis parti chez Monsieur Rouget pour travailler donc, dans le sud-ouest. Il me donnait aussi la chance de monter un peu plus en course, puisque quand on est à Chantilly, c'est un peu le niveau de compétition est assez élevé et on peut être vite barré. On peut être vite barré, donc j'ai choisi la facilité, enfin un peu plus facile. Mais j'ai vite compris que j'étais pas fait pour ça. J'aimais beaucoup monter les chevaux le matin, mais pour l'après-midi, c'est un autre métier. Il faut être pilote, il faut avoir le 6e sens. Je l'avais pas. Donc toujours passionné de chevaux, j'ai décidé d'en faire de tourner un petit peu de bord et puis de me mettre dans l'éducation, voilà, dans l'éducation des jeunes chevaux. Et donc pour apprendre tout ça, j'ai voyagé beaucoup à l'étranger pour ensuite s'installer en 2005 avec mon épouse. J'aime bien ce terme d'éducation. Oui, hein, c'est un terme qu'on va mieux reprendre, je pense, dans la soirée. Alors nous, on a communément plutôt l'habitude de parler de débourrage pour entraînement, ça fait un peu... Oui, ça peut faire part un peu péjoratif. C'est tout. comme le terme de l'AD pour les garçons des ça. écuries. C'est un terme que j'aime pas. Pour moi, ce sont des garçons d'entraînement. Je pense que c'est aussi un peu le thème de la soirée, mais il faut savoir mettre en valeur le personnel. C'est important. On ne réussit pas tout seul dans ce métier. On réussit à plusieurs et c'est un travail d'équipe. Sûr. Louise, vous pouvez nous présenter un peu la structure dans laquelle vous évoluez? Oui. Alors, Godolphin, donc, qui est l'entité, comme je le disais tout à l'heure, course de son Altesse Cheikh Mohamed bin Rachid Al Maktoum. Il est présent dans différents pays, donc en Europe, Angleterre, Irlande, France, et ensuite on a Australie, États-Unis, Japon. C'est une énorme entité qui fait de l'élevage et la partie course au galop uniquement, avec des pourcents. Donc c'est une très belle organisation avec beaucoup de possibilités, beaucoup de choses qui se passent. Du plus jeune âge jusque pendant la carrière et après la carrière. Donc on est très attaché aussi à ces valeurs-là, au rayonnement de la filière, comme j'aime bien dire, aux communications avec les communautés autour de nos activités. C'est vraiment quelque chose qui tient énormément à cœur
à Godolphin, à l'entreprise en règle générale. Darley Flying Start aussi. Godolphin Flying Start, exactement. Ça, c'est une formation qui dure 2 ans, qui est financée par Godolphin, qui permet à 12 jeunes passionnés, généralement brillants et qui vont l'être encore plus par la suite, de voyager autour du monde dans tous les pays où Godolphin sont présents pour découvrir toutes les facettes de l'industrie, de la filière, que ce soit effectivement dans les écuries, dans le marketing, dans la communication, dans les ventes, etc. On a les trophées du personnel qui permettent de valoriser le personnel qui travaille déjà en élevage et à l'entraînement, qui est un très beau projet aussi qui permet de valoriser le travail d'équipe, comme vous le disiez. Et on a une petite dernière addition nouvelle depuis 1 an sur un projet qui s'appelle Together for Racing International, qui est un peu une plateforme qui se met en place et que je vous invite à découvrir, qui permet de faire rayonner la filière en termes d'éducation, d'engagement communautaire et de formation dans la filière. Pour vraiment, l'entreprise a à cœur de montrer à tout le monde qu'il y a plein de choses merveilleuses qui se passent autour des chevaux de course et que c'est un milieu de passionnés et qu'il y a plein de possibilités et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et quelque chose sur lequel je travaille beaucoup moi au quotidien. D'où la raison de votre présence aujourd'hui. Exactement. Une journée pour vous, Louise, ça ressemble à quoi? Alors une journée pour et ensuite, je vais donc au bureau. Je commence dans un premier temps de m'occuper vraiment de tout ce qui est partie un peu cheval, donc regarder les engagements, s'il y a des ventes en cours, m'occuper des papiers pour le passage des chevaux en vente, pas mal de bureautique pure et simple en relation avec France Gallo, beaucoup de traductions parce que Graffard qui représente Godolphin et ensuite tous les bureaux sont externalisés pour nous en tout cas au siège en Angleterre, donc j'ai beaucoup de traductions sur tout ce qui se passe parce c'est un vrai travail d'équipe encore une fois, que les journées sont très intéressantes sur plein d'aspects différents, tout ça en relation avec les chevaux. Évidemment. Philippe, les chevaux, c'est votre quotidien? La journée type, elle commence de bonne heure le matin. Peut-être juste présenter votre structure un peu. Qui a été créé en 2005, où on a eu la première année une quinzaine de chevaux à dresser. Aujourd'hui, 16 ans plus tard, on dresse à peu près 250 chevaux par an. Donc avec une équipe d'une vingtaine de cavaliers à peu près en moyenne. Et donc la journée type, elle commence le matin à 6h30 pour les responsables qui viennent et qui font donc une inspection de tous les chevaux, qui nourrissent les chevaux, prise de température. Et ensuite, partie d'entraînement qui se divise en 5 lots, où tous les jeunes chevaux donc, sont travaillés selon leur état d'avancement. Et l'après-midi, on est sur plutôt le travail d'éducation dans les écuries, donc pour apprendre aux jeunes chevaux ce que vont être leurs vies de chevaux de course, et d'être attachés au mur le soir quand on fait le pansage, de pouvoir faire la crinière, prendre les pieds, graisser, goudronner, enfin toutes ces habitudes qu'ils vont rencontrer au quotidien dans les écuries de course, et qu'ils seront à même d'assimiler plus correctement s'ils ont la force psychologique et les connaissances pour le vivre correctement. Donc mon travail, voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un travail d'éducation. Et on s'aperçoit que dans la vie, quand les choses sont cadrées, tout devient plus simple. C'est ce qu'on commence à faire avec nos enfants. Donc j'essaye de faire avec les chevaux ce que je fais avec mes enfants. J'espère que ça marchera aussi bien avec mes enfants que ça marche avec les chevaux. En tout cas, aujourd'hui, Il y a un parallèle à faire, c'est sûr. Une fois qu'on devient parent, oui. Je le dis, et souvent, l'écurie s'ouvre 2 fois par an aux personnes néophytes et novices qui ne connaissent pas, donc qu'on invite à passer une matinée avec nous pour qu'ils découvrent un petit peu notre milieu. Et souvent, c'est comme ça que je présente le milieu. Vraiment, je le compare aux enfants. C'est exactement la même chose. Et si on veut qu'ils soient forts, il faut les rendre... Fort, ils naissent pour moi, un cheval naît bon. Vous ne le rendez pas bon. Vous pouvez le détruire. C'est pareil qu'un enfant, il naît avec un potentiel. Et plus vous allez le mettre en valeur, et plus il va être à même de pouvoir développer ce potentiel et s'en servir et devenir une personne forte. Si malheureusement vous la ternissez, ce qui se passe, c'est que la confiance disparaît et à ce moment-là, c'est les problèmes qui apparaissent. Et pour le cheval de course, c'est exactement la même chose. Lui donner les clés pour réussir. Bien sûr. Mettre un cadre et les rendre forts. Ouais. Ensuite, je veux dire, les rendre forts, non, c'est un peu, j'ai un peu la rencontre de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est simplement
Les avantages et les inconvénients de travailler au sein d'une écurie de débourrage pré-entraînement? Les avantages, je vais dire, c'est plutôt un secteur dans lequel on va avoir la chance d'avoir un emploi du temps plus régulier. Dans le sens où aujourd'hui, avec pour le personnel d'un entraîneur, au quotidien, ça doit être sur la route ce matin. Donc organiser une journée type, c'est vraiment très très compliqué. En revanche, pour nous, les horaires sont les mêmes. On n'est pas tributaire des horaires de compétition. On ne fait pas de compétition. Donc ça, c'est l'avantage. Donc pour quelqu'un qui a une vie de famille, c'est quand même plus simple à gérer. Ensuite, j'ai envie de dire pour le côté éducatif, si on aime les jeunes chevaux, moi j'ai toujours aimé les chevaux jeunes. Pourquoi? Parce qu'on rêve, on rêve encore. Une fois qu'ils ont pris de l'âge, vous connaissez leur niveau. Alors certains continuent de rêver et puis réalisent leurs rêves. Et puis d'autres, c'est la douche froide. Donc pour le jeune cheval, ce qui est magique, c'est qu'au quotidien, vous rêvez. Et donc ça, c'est quelque chose de très très important pour moi. Et je dirais pour le personnel, c'est important. C'est une partie qui est l'éducation. C'est une partie qui vous apportera énormément dans la suite de votre carrière. Et la patience, l'observation, tous ces paramètres qui sont importants autour du jeune cheval. Donc voilà où je situerai les avantages. C'est vraiment avoir un programme qui soit, je veux dire une journée qui soit assez organisée au niveau horaire. Aujourd'hui, on va le revoir dans la suite de l'interview, mais on connaît ces problèmes aujourd'hui, la difficulté avec le personnel, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent avoir des horaires fixes, ils veulent avoir leur temps à eux et confort de vie, du bien-être. Donc tout ça, c'est des paramètres qu'il va falloir prendre en compte. Et je pense qu'aujourd'hui, le pré-entraînement peut être bénéficiaire de ça. Est-ce que vous pensez aussi que le débourrage pré-entraînement, ça peut être une passerelle pour les cavaliers qui ont l'habitude de monter des chevaux de sport, des chevaux de loisirs? Complètement. Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce que vous en intégrez? Ça l'est, beaucoup. La plus grande partie de mon équipe vient du monde du CSO. Du côté du monde des courses, le problème qu'on peut avoir, c'est que souvent les jeunes sont passionnés par l'aspect de compétition. Donc c'est la course qui les intéresse. Ils ont envie de... Déjà, ils regardent les courses, donc ils starifient les gars comme Boudot, pardon, on ne va pas parler d'aujourd'hui, mais Soumillon, Pellier. Les écuries de course. Donc on peut payer un peu ça, nous, dans les écuries de pré-entraînement, puisque on est le début, on éduque. Donc la vitesse, à aucun moment, elle n'entre en compte pour le moment. Ensuite, ça le devient quand on les éduque pour. Donc dans les écuries de course, ils vont avoir ça, parce que nous, on n'aura pas dans le pré-entraînement. D'où, pour moi, l'idée, il y a quelques années, de me rapprocher des écuries de CSO et justement de voir avec des personnes éventuellement intéressées pour faire la transition et passer du côté des courses. Et ça a été une vraie réussite. Et ça a été une vraie réussite. Déjà, ils sont très très bons parce qu'ils sont patients. Ils ont surtout, ce que les cavaliers de CSO ont, qui n'ont pas les cavaliers de course, c'est la mise en avant. Savoir comment se placer à cheval et mettre le cheval devant soi. Voilà, exactement. Et c'est la base de l'équitation. Et justement, Louise, moi je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin de développer, en tout cas pour faire connaître les métiers, que ce soit débourrage, pré-entraînement et entraînement, c'est d'avoir de plus grandes relations avec toutes ces personnes qui montent en classique et surtout tous ces jeunes gens qui sortent de 3e, qui vont en BEP, bac pro agricole, en dehors des chevaux de course, moi-même, j'en suis le parfait exemple. J'ai fait 4 ans d'études agricoles, je voulais travailler avec des poneys, je voulais monter à cheval. Je n'avais pas le niveau pour être cavalière professionnelle, j'avais pas très envie d'être monitrice d'équitation. Je me suis un peu arrêtée là, c'est-à-dire que je me suis dit, ce sera pas pour moi. Et j'ai fait un stage en débourrage pré-entraînement, où ça s'est, comme vous le dites, très bien passé, parce que j'avais des bonnes bases d'équitation classique, qu'ils étaient très contents, que je mettais les chevaux en avant, que ça se passait bien, et j'ai appris. Et je me rappelle que du haut de mes 17 ans, je me suis dit, mais je peux être payée pour monter à cheval, alors que normalement c'est l'inverse. Et je me rappelle, me dis, mais c'est fou, pourquoi personne ne m'en a parlé avant? Et je pense que... Oui. Pour ça.
Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose où on sait qu'on peut avoir des difficultés de recrutement dans les courses. Mais honnêtement, moi, quand j'ai choisi de faire mon BEP Bac Pro, j'avais vu dans la liste la FASEC. Je l'avais vu. Mais pour moi, les courses, c'était pas une option. C'était pas une option parce que je connaissais pas, j'en avais une mauvaise image, que en fait, ça m'était complètement inconnu. Pour moi, je faisais absolument pas le rapport des poneys que j'avais dans mon poney club et d'un pur sang sur un champ de course. Pour moi, c'est presque comme si c'était pas le même animal. C'est intéressant ce que Louise dit, puisqu'on parle d'une image. Imaginez, l'image des courses. C'est marrant que cette image soit pas belle, alors qu'on a le plus beau produit à vendre, à offrir. On a un animal fantastique, on a des images qui sont extraordinaires. Quand vous voyez, moi je vois les jours de grande réunion, quand ils placent les caméras sur l'hélice et que vous voyez le peloton arriver. C'est extraordinaire. On vend de l'adrénaline, on vend du rêve, on vend beaucoup de choses de positives. Et il y a quand même cette image négative autour des courses. Et on a été longtemps à pas suffisamment communiquer sur notre monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ouvre mon écurie pour, qui veut venir voir ce qui se passe. C'est important. Si on veut aujourd'hui créer des vocations, eh bien, il va falloir que nous ouvrions, il va falloir que nous ouvrions nos établissements, pardon. Il va falloir que nous proposions quelque chose aux gens et surtout, eh bien, entretenir quelque chose pour les enfants qui viennent ici passer une journée. Je peux vous dire que quand ils regardent les chevaux, ils ont des yeux grands écarquillés. Et derrière, il faut qu'il se passe quelque chose. Et malheureusement, je trouve qu'on traîne un petit peu. On a beaucoup traîné dans les années passées et on continue de s'endormir un petit peu sur nos lauriers et c'est dommage. Donc justement, ça, Louise, l'argument pour donner peut-être envie, enfin en tout cas pour donner des avantages de ce métier de cavalier, donc ils le connaissaient quand même bien. Pour un cavalier lambda qui voudrait être lui donner un peu d'argumentaire. Déjà alors j'ai pas du tout envie de passer pour quelqu'un qui dévalorise l'équitation classique parce que j'ai débuté là-dedans et j'y ai pas travaillé, donc j'ai pas non plus je tiens à préciser que j'ai pas cette partie-là. Mais dans les courses, pour moi, déjà, comme dans toute écurie, il y a le contact animal tous les jours. Il y a cette sensation de suivre un cheval et de le faire évoluer, alors qu'on soit en débourrage pré-entraînement ou à l'entraînement, on est quand même là pour accompagner un sportif et on est des sportifs en fait finalement. Et tout ça s'accompagne et ça se travaille jusqu'à la compétition. Je dirais que après, qui ne trouve pas valorisant de voir un cheval qu'on a monté sur un hippodrome, quand il est premier c'est encore mieux, mais même quand il est dernier, en fait, on est content d'avoir fait un travail d'équipe pour arriver jusqu'à la compétition, un peu comme un cavalier de CSO qui va sur son premier concours. Moi je me rappelle de mon premier concours, j'ai fait tomber 5 barres, mais j'étais ravie et c'est pareil pour les courses en fait. Je pense que c'est des sensations qu'on retrouve dans les courses tous les jours. Effectivement, cette image de filière plus difficile, je pense qu'il faut juste se dire qu'on entraîne des athlètes et qu'effectivement, dans le classique, c'est à petit niveau, c'est du loisir. Et c'est pareil, c'est pareil dans plein de filières. On aborde les choses différemment quand c'est un loisir et quand c'est une compétition avec un athlète professionnel. De haut niveau. Voilà, de haut niveau. Et je pense que, voilà, encore une fois, j'ai pas les codes en classique, mais je rêverais d'aller voir le quotidien d'un cavalier de CSO ou de dressage tous les jours. Et je pense que c'est pas facile non plus et qu'on est exigeant avec les humains et les chevaux dans toutes les filières. Donc pas plus dans la nôtre que dans les autres. Ouais. Si on parle d'exigence, justement, c'est quoi les qualités principales pour vous, pour un cavalier qui veut intégrer? La patience, la passion déjà. Ouais. La passion. Si vous n'êtes pas passionné, c'est trop compliqué. C'est vraiment, c'est compliqué. Là aujourd'hui, vous avez vu, il fait beau, on est dans un cadre fantastique, c'est sympa, quand je monte à cheval. Là, jusque-là, tout va bien. Maintenant, il y a l'hiver avec ses intempéries. Il y a aussi l'organisation d'une journée type, donc c'est-à-dire qu'il faut aider, il faut être. Donc c'est forcément, il y a des tâches qui sont compliquées à faire, c'est difficile physiquement, donc de la passion. La passion déjà avant tout. Ensuite, je vais plutôt regarder des gens au profil patient, parce que c'est important. On sait qu'aujourd'hui, ce sont des animaux. Le cheval est l'animal le plus émotif qu'on ait autour de nous, donc c'est hyper important d'avoir des gens qui soient observateurs, patients et qui sachent prendre le contact avec le cheval. Donc c'est ce que je vais regarder au début
Aujourd'hui, j'ai un deuxième souci, c'est que j'éduque des chevaux et j'éduque aussi maintenant des cavaliers, puisque comme ils viennent du CSO, il faut un petit peu que je leur montre aussi, je dirais, ce qu'on attend un petit peu du cheval dit de course et qui ira plus tard dans les écuries de course. Donc je dois aussi un peu les éduquer à certaines choses. Donc non, tout ça me fait dire que aujourd'hui, les trois critères seront vraiment passion, patience et puis personne qui observe. Je me permets cette question, mais effectivement, vous êtes amené à nous solliciter au niveau de la bourse à l'emploi, l'Equiresources. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation est telle que vous êtes obligé de revoir vos exigences? Oui, complètement. Pour beaucoup de choses, pour beaucoup de raisons. Je pense qu'il y a... Ils ne veulent plus faire ce que nous avons fait avant, c'est-à-dire ils veulent commencer par là où nous en sommes, nous aujourd'hui, patrons. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc c'est un problème d'éducation. Je pense qu'on a malheureusement été très laxiste sur l'éducation des jeunes. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'arrivée du digital, du numérique. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui pouvaient être passionnés par l'équitation, aujourd'hui, ils ont d'autres centres d'intérêt. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est vraiment un vrai problème. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui va être très très important, tout simplement, c'est pour un jeune, c'est de lui montrer ce que sont les valeurs du travail, de redonner le goût au travail aux jeunes. Et tout ça, c'est très très compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Donc aujourd'hui, moi je suis au niveau des salaires, j'ai bien sûr augmenté mes salaires par rapport à en 2005 où je me suis installé, donc ça c'est normal, c'est l'inflation, mais les augmenter plus que l'inflation. Aussi, j'ai des avantages qu'avant on ne donnait pas forcément, que maintenant on donne, des primes. Voilà, la méritocratie, ça c'est très très important. Les gens ont besoin de sentir une reconnaissance, c'est normal. Enfin, vous leur confiez des animaux qui valent, pour certains, mais plusieurs centaines de milliers d'euros. Eux touchent un salaire en moyenne, on va dire, de 1500, 1600 euros par mois. Aujourd'hui, nous, vous voyez, on donne 1900 euros par mois, ici, à l'écurie, dans un centre de pré-entraînement. Donc, parce que si je ne paye pas correctement les gars, je ne trouverai pas de personnel. Alors aujourd'hui, on met aussi en place donc, un système de primes, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'une fois que vous leur avez donné ça, il y a une espèce de forme d'acquis. Voilà, tout est indu pour eux. 100 euros de prime pour exemplarité, par exemple, pour être là, assiduité, comportement exemplaire dans les écuries, propreté sur soi. Voilà, les participations aux tâches du quotidien. Ouais, donc vous avez déjà, vous êtes dans une notion de gestion des ressources humaines, quoi. Enfin, là, je m'occupe. Je pense que je passe 40% de mon temps sur les chevaux et 60% de mon temps sur le fonctionnement de l'écurie et la partie sociale et administrative dont je m'occupe avec mon épouse Julie. Et ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc il faut se préparer à ça et aujourd'hui réorganiser nos journées, faire participer davantage le personnel justement. Qu'est-ce qu'ils attendent, quelle est selon eux aujourd'hui leur perception des choses, parce que vous avez vous une perception des choses selon ce que vous avez reçu comme éducation, comme formation. Eux sont ont une perception qui est complètement différente par rapport justement à leur génération. Et ça, il faut vivre avec ça. Et je dirais essayer de comprendre un petit peu quelles sont aujourd'hui les attentes d'un jeune par rapport à ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Et ensemble, je dis bien ensemble, encore une fois l'équipe, c'est d'avancer, mais en mettant un cadre, je le dis bien, un cadre. Parce qu'on a aussi beaucoup reculé sur la partie, je dirais, donc encadrement. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est loin d'être ce qui était le cas il y a une trentaine d'années. Alors je déplore tout ce qui a pu être fait au niveau manque de respect, façon dont on pouvait traiter le personnel, ça je le déplore complètement. Mais quand même, là aujourd'hui, on est passé, pour moi, de l'autre côté de la barrière, et un peu trop, et beaucoup trop même. Donc remettre l'église au milieu du village, ça c'est important. Et ça c'est le devoir de tout à chacun, et de nos politiques, qui doivent se réveiller en la matière. Je pense que là, ça pêche fortement. Et comme ça pêche fortement là-haut, ça fait boule de neige. C'est tout simple. Si dans une famille, les parents ne font pas attention à la façon dont les enfants se comportent, imaginez un petit peu ce qui se passera derrière. Donc c'est pareil, je pense que... Louise, comment vous l'expliquez, vous aussi, cette problématique de recrutement dans les écuries de course? Je pense que je rejoins un peu Philippe sur le fait qu'effectivement,
je pense que les jeunes sont plus ambitieux, mais qui ne veulent pas emprunter les différentes étapes pour arriver à l'ambition qu'ils ont. Effectivement, avec toute la... On dit que parfois on ne communique pas assez, mais il y a quand même beaucoup plus de communication en règle générale sur tout ce qu'on peut faire dans la vie maintenant avec les réseaux sociaux. Et je pense qu'effectivement, ils voient la carotte tout en haut et se disent je veux aller là, mais avant d'arriver là, il y a un certain nombre d'étapes qui sont peut-être moins, j'ai pas envie de dire courageux, mais qui, comme on leur explique pas toutes ces étapes-là et qu'on les cadre pas forcément, ils pensent que on les paye pas assez ou que ce qu'ils font ils devraient pas le faire, etc. Donc voilà, je pense qu'effectivement il y a définitivement une question d'éducation en règle générale. Et puis oui, je pense que d'un vrai confort de vie. Je pense qu'on a appris, je pense qu'on est des générations où on a envie d'aimer notre travail et d'y aller le matin avec plaisir, mais aussi je pense que cet aspect générationnel en fait, hein, si on était né à cette époque, effectivement, est-ce qu'on serait les mêmes? Et j'ai pas envie de dire que c'est mal, parce que je pense qu'un salarié, ou n'importe qui est heureux dans sa vie en règle générale, du côté personnel, parce qu'il a du temps pour lui, il va être content d'aller au travail et il va bien travailler. Moi, je pense qu'en tout cas, un salarié qui est de façon générale pas heureux va pas être bon au travail. Donc, je pense il faut réussir à faire coordonner les deux pour que leur travail leur permette d'avoir un bon confort de vie et vice-versa. Je pense que c'est là-dessus vers là qu'il faut aller. Mais effectivement, nous, dans notre filière, on travaille avec des chevaux, donc quelque chose de vivant, donc avec des horaires et un travail exigeant, physique, en extérieur. Et que j'ai demandé à quelques personnes qui travaillent dans les écuries. Alors l'extérieur, la nature, c'est quelque chose qui revient tout de suite. L'animal, de toute façon, c'est le cheval qui revient en premier. Mais tout ça, ça passe dans les inconvénients aussi en hiver. Et je pense que oui, il faut réussir à leur faire comprendre qu'en travaillant, on y arrive et que des options, il y en a plein et que c'est un vrai travail d'équipe. Exactement. Et puis surtout le plein emploi, vous vous rendez compte, c'est une filière qui ne connaît pas le chômage. C'est une filière qui a aujourd'hui beaucoup de places et des places qui sont aussi intéressantes à offrir. Donc c'est quand même très très important. Alors justement, là on est tous un peu d'accord pour se dire que effectivement, plein emploi, plein de possibilités. Comment faire venir les jeunes, selon vous, les jeunes et les moins jeunes, hein, parce qu'on parle de reconversion aussi, mais bon, c'est peut-être plus délicat, mais de faire venir au métier des courses, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? On doit parler de nous. On doit parler de nous. Regardez ce qu'en fait la Formule 1. C'est fantastique. Vous regardez Formula 1 sur Netflix? Vous avez regardé la série? Je ne regardais pas la Formule 1. Je l'ai regardée il y a quelques années et j'ai arrêté de la regarder parce que je trouvais ça toujours pareil. Mais en réalité, je ne connaissais pas, je ne savais pas ce qui se passait. Et je me suis mis à regarder sur Netflix, donc Formula 1. Eh bien, la façon dont les épisodes sont faits, avec la présentation des pilotes, leur parcours, par où ils sont passés. Si Hamilton n'est pas devenu Hamilton juste comme ça. J'ai trouvé ça fantastique. Les réglages des voitures, c'est juste pas des constructeurs qui sont en train de se battre. C'est vraiment un monde de sportif de haut niveau, qui est assez similaire au nôtre. Donc leurs chevaux sont fiscaux, les nôtres sont naturels, mais regardez les pilotes, ça vient de tout horizon. Hamilton n'est pas né avec une cuillère en or autour de lui. Du coup, il était issu des mêmes milieux défavorisés et il est devenu Hamilton. Et on a ça, nous, avec les jockeys. On a cette comparaison qu'on peut faire. Et donc je pense que si aujourd'hui on arrivait dans un peu je dirais pas faire un copier-coller, mais le même système où justement on montre toute la difficulté pour atteindre ce niveau-là, ce que ça demande à un jockey au quotidien, un entraîneur, un garçon d'écurie, puisque dans Netflix, ils sont tous représentés. Vous avez le mécanicien, vous avez le directeur d'écurie, vous avez le pilote, vous avez l'agent du pilote, vous avez les parents aussi, les parents des pilotes, et tout le monde participe à ça. Donc vous avez une perception des choses
qui est beaucoup plus abouti que le simple fait d'aller voir un Grand Prix à la télé ou sur le site de Together for Racing International. Les métiers autour d'un cheval de course. Bien sûr. Avec et beaucoup de comparatifs. Je vous invite tous à la regarder. Hein. Je sais sur quel site on va la retrouver, mais je pense sur Together. Ouais. Mais je pense que pour rebondir sur le fait qu'il faut qu'on parle de nous, je pense que là il y a quelque chose d'assez cool qui est en train de se passer pour nous. C'est tous ces sportifs professionnels qui investissent dans les courses. Moi je les ai regardés, les 2 premiers épisodes de la série de Tony Parker. Je la trouve géniale. On a Griezmann, il y en a plein, on ne va pas tous les citer, mais je pense que ça va avoir un impact positif. Ne serait-ce mais que ça sur vient quand même, l'image. vous avez vu, ça vient des propriétaires. Hein. C'est venu de l'initiative de Tony Parker. C'est dommage. Alors c'est dommage que ce ne soit pas nous qui sommes un petit peu à l'initiative de ça, pour justement, depuis des années, communiquer, parler, ouvrir nos établissements. Il faut ouvrir nos portes. Et tout le monde, le ressenti des gens qui viennent là, c'est de me dire, c'est fantastique. Vous vivez votre passion, elle est fantastique, mais on ne savait pas que c'était comme ça. On ne savait pas que c'était comme ça. Voilà ce qu'on dit, on ne savait pas. Et donc aujourd'hui, il faut. Activité, Louise, c'est quoi votre idée alors, dans un moi, monde idéal. Alors moi déjà, je vois beaucoup les gens qui sont étonnés quand ils viennent là et qui découvrent tout un monde. Qui a été créé en 2016 pour ramener des jeunes néophytes aux courses. Que j'ai reçu d'ailleurs ici à l'écurie. Les réseaux, moi j'ai pris la présidence de l'association il y a 1 an et demi avec le Covid, donc on a dû faire du réseau social à la place des événements, mais on reprend les événements. Et n'importe qui on accueille, alors on aime bien quand c'est des jeunes, mais si c'est des moins jeunes qui nous demandent, on les accueille aussi parce qu'on ne veut pas leur fermer les portes, on ne veut pas que la première approche du milieu soit une porte fermée. Donc, des jeunes des courses. C'est des jeunes des courses, exactement, on va le présenter comme ça, mais c'est du 100%. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont un peu comme un qu'il y a derrière, la complexité, la passion, tout, c'est 100%. Donc je pense que oui, ouvrir nos portes, et après je rebondis sur ce que j'ai dit. Tous les lycées agricoles pour leur période de stage ou d'apprentissage, on ne va pas leur piquer leurs élèves, on va juste leur offrir un travail pour leur sortie d'études. Moi je pense que dans ma promotion, on était à peu près... dans ma promotion BEP Bac Pro, je pense qu'il y a plus de 95% qui ne travaillent plus en rapport avec les chevaux. J'en suis persuadée. Hein, c'est-à-dire que je suis la seule à avoir fait par hasard un stage dans les courses. Je suis la seule qui revenait avec... pas la seule, c'est pas vrai, mais je revenais avec des étoiles dans les yeux à chaque stage parce que j'ai plongé dans un univers inconnu. Et puis je travaille toujours en rapport avec les chevaux. Cause. Voilà. Donc je pense qu'il y a des démarches à faire sur tous ces lycées agricoles qu'ont tous ces jeunes qui sont passionnés par les chevaux et si malheureusement ils ne trouvent pas leur voie dans le classique, qu'on laisse là et qui vont faire autre chose, se reformer derrière pour faire d'autres métiers. Je pense que là il y a vraiment quelque chose à faire en tout cas. C'est sûr. Justement, Louise, On ouvre nos portes, donc ils ne peuvent pas venir voir tout seuls. Et je pense que je leur dirais que c'est un travail garanti tous les jours, 100% avec les chevaux, qu'on s'occupe d'athlètes de haut niveau, que si vous êtes passionné de base et que vous avez fait des études agricoles pour travailler avec les chevaux, le voyage, c'est une filière qui est implantée sur tous les continents. Moi, je parlais pas anglais à la sortie de mon BTS, je peux vous l'assurer, mais j'ai été voyager et on part pour 3 mois et puis on revient 5 ans après.
des Anglais, des Irlandais, des Australiens. C'est très important justement de pouvoir... On peut faire plein de choses justement entre pays et en s'échangeant des jeunes pour leur permettre de découvrir de nouvelles façons de travailler, d'évoluer dans des cadres complètement différents. L'expatriation, c'est vrai. Bien sûr, c'est très important. Philippe, vos argumentaires pour donner envie à ceux qui nous écoutent? Alors je dirais déjà le plein emploi. Ça, pour moi, c'est primordial aujourd'hui. Un bon niveau de salaire, parce que si on compare aujourd'hui avec ce qui se fait autour de nous, je pense sans tenir de propos péjoratifs, mais je pense qu'une secrétaire, une caissière qui croise des gens qui lui disent pas bonjour toute la journée pour gagner 1100 balles par mois, je ne suis pas sûr qu'elle soit mieux lotie qu'une personne qui va gagner 1800 € en vivant sa passion dans des cadres souvent magnifiques, que ce soit que vous vous entraîniez sur les aigles, la Chantilly ou à la Morlaix. Je parle, comme disait Louise, dans beaucoup de pays dans le monde entier, on a la chance d'avoir chez vous, ça aurait bien sympa. C'est gentil, mais je veux dire, on a cette chance, effectivement, le cheval est partout dans le monde. Les courses sont partout dans le monde, même le CSO, le dressage, c'est un animal qu'on trouve dans tous les pays. Donc on a cette possibilité de voyager, et comme disait Louise, très important pour les jeunes, c'est très motivant. Mais moi je pense que d'avoir un bon niveau de vie avec un salaire correct, en vivant de sa passion, souvent dans des cadres qui sont très très beaux et en prenant de l'adrénaline parce que quand vous montez un canter ou un galop ou que même vous allez aux courses que vous mettez le long du pesage et que vous voyez ce peloton, vous passez à 10 mètres de vous et que vous avez les bruits, vous entendez les jockeys, les cravaches, les fers qui se touchent, enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment... Moi, je le vendrais comme passionné parce que je me lève avec le sourire, je me couche avec le sourire, donc c'est forcément... Je ne sais pas si je suis un bon exemple, mais en tout cas, c'est leur dire que c'est un métier fantastique. Ouais, je crois qu'on peut clôturer là-dessus. Non, et puis je pense aussi qu'on peut, parce qu'on parle beaucoup des cavaliers, et il y a peut-être des gens qui nous regardent qui ne sont pas forcément cavaliers. Il y a aussi des possibilités. Alors, moi, je ne travaille pas du tout dans le trot, mais quand on est au trot, on est driver derrière. Il y a aussi, je pense que ça s'adresse à tout passionné. Il y a toujours besoin de petites mains dans toute grosse écurie. Alors, effectivement, il y a des personnes qui font les box, mais ça peut vouloir dire aussi faire les soins. C'est pas que monter à cheval. C'est pas que monter à cheval. Je pense que travail à pied et puis effectivement les métiers sont super variés. On les imagine pas tous, mais on vous invite à les consulter sur www.equiresources.fr. On en recense près de 60 et puis on parle des métiers terrain, mais il y a aussi des métiers comme vous et moi, pour la cause, mais au service, mais pas au quotidien à côté des chevaux. Est-ce que vous voulez conclure avec quelque chose qui vous tient à cœur? N'hésitez pas. Non, je pense pour ma part, je pense avoir dit tout ce que j'avais justement envie de pouvoir communiquer avec ceux qui nous regardent. Et j'espère on bénéficiera dans l'avenir d'une plus de facilité pour recruter, parce qu'on en a besoin, et pour que les courses continuent. Pour que les métiers autour du cheval continuent. Et donc, c'est important. Louise? Moi, je pense que je vais réitérer. Je pense que je vais dire aux personnes d'être curieuses. Soyez curieux, venez poser des questions. Il y a plein de gens comme nous qui sont toujours ouverts à répondre aux questions et à vous diriger, et que ce soit pour venir y travailler ou ne serait-ce que pour ouvrir un peu votre horizon, il faut être curieux et oser, parce que c'est vraiment une belle filière et on est tous amoureux des chevaux, donc CSO, dressage ou course, on parle de la même chose. Super, et merci beaucoup de nous avoir accueillis, Philippe. Merci à vous. Merci à Louise d'avoir fait le déplacement, et on se retrouve pour une prochaine table ronde de notre tournée Equiresources. À bientôt, bonne soirée.